On retrouve en direct de Paris le directeur de la rédaction de Libération, Laurent Geoffrin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors on devine à travers la publication de cet appel dans votre journal que votre journal va jouer un rôle important dans la campagne présidentielle. Est-ce qu'en publiant en une cet appel assez spectaculaire, est-ce que ça veut dire que votre journal ou vous-même, vous lancez vous-même un appel à la primaire? Est-ce que Libé s'engage? Ah oui, tout à fait. On s'engage pour une primaire, mais de toute la gauche, sans exclusive. Parce que j'entends que c'est des fractures, des divisions, etc. L'idée, c'est de transformer les divisions en discussion. Et donc de réunir tout le monde. C'est-à-dire que ça va de Mélenchon à Macron. Et donc, ça n'est pas du tout un appel dirigé contre l'un ou contre l'autre. Évidemment, ça suppose que les uns et les autres observent une sorte d'inflexion. Et donc, le gouvernement actuel soit un peu moins social-libéral, on peut le supposer en tout cas, et que l'extrême gauche mette un peu d'eau dans son vin pour trouver un socle commun qui permette d'organiser cette primaire. Quand Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, dit « c'est pas impossible, mais c'est peu probable », comment réagissez-vous? Ça dépend de l'impact que ça aura dans le public, en fait. Parce que, évidemment, les appareils, eux, ils sont un peu méfiants. Par exemple, Mélenchon, il est tout à fait hostile. Il dit qu'il veut aller à la présidentielle directement au premier tour. Mais par contre, le Parti communiste vient d'annoncer qu'il était plutôt favorable à la chose. Les écologistes, il y a des écologistes déjà dans les signataires de l'appel, mais le Parti écologiste, il est plutôt favorable à cette primaire. Quant au Parti socialiste, il appelle de toute manière à un rassemblement. Donc celui-là ou un autre, après tout, le fait d'organiser une primaire avec d'autres forces de la gauche, c'est une chose qui est tout à fait logique et historiquement très banale. La gauche a toujours cherché à s'unir au-delà de ces divisions qui étaient toujours profondes de toute manière. Et à votre avis, oui, pardon. L'affaire n'est pas jouée d'avance. Il y a une chance pour que ça marche. Oui, il y a une chance pour que ça marche. Ça veut dire que vous qui rencontrez parfois François Hollande, est-ce que vous pensez qu'il accepterait le principe d'une primaire? Je pense qu'il serait obligé et je pense qu'il accepterait même d'assez bon cœur parce que, évidemment, il y a un obstacle, c'est qu'un président sortant ne s'est jamais soumis à ce type d'exercice. Mais à droite, après tout, Sarkozy, c'est un ancien président. Il se soumet à la primaire. Donc pourquoi pas à gauche? Premier point. Deuxième point, l'énorme avantage tactique, électoral de la chose, c'est que si vous avez une primaire de toute la gauche, ça veut dire qu'au premier tour de la présidentielle en 2017, vous aurez un candidat de gauche. Or, le total, quand on regarde par exemple le résultat des régionales, le total gauche au premier tour, il est plus élevé que le total droite. Il n'est pas très éloigné du total du Front National. Et donc, c'est un billet pour le second tour. Et donc, le candidat, si c'est Hollande ou un autre, aurait une très forte chance de figurer au second tour, ce qui aujourd'hui est très difficile dans la configuration que nous connaissons. Et donc, à partir de ce moment-là, le Hollande, se soumettant à la primaire, ferait un geste démocratique. Ce serait assez populaire, à mon avis, y compris dans son électorat. Et ensuite, il a toutes les chances de figurer au second tour. Donc, c'est tout bénéfice pour lui. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin, pour ce premier éclairage. Et je dois dire aux téléspectateurs d'I24 News qu'on aura la chance de vous retrouver avec Christophe Barbier, qui est le directeur de la rédaction de l'Express, pour une émission commune aux 3 médias, aux 3 journaux, sans doute dans une dizaine de jours. Donc, à très bientôt pour cette nouvelle collaboration dont je me réjouis. Merci, Laurent.